Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Voici le petit clin d'œil civique. Vous pouvez nous écouter en streaming sur notre site internet urbanfm.fm et aussi sur notre page Facebook, le Da Fresh Morning sur Urban FM. Gina, on parle donc de justice sauvage avec Steven Seagal. On parle du fait de se faire justice soi-même et donc c'est en page 11 du journal L'Union de ce matin. C'est une scène surréaliste qui s'est passée à plein ciel. C'était ce dimanche, donc je vais essayer de vous faire un résumé. C'était dimanche et donc il y avait une dame du 3e âge qui descendait d'un taxi et elle a donc été agressée par un délinquant qu'on appelle communément des braqueurs qui a arraché son sac, qui a arraché le sac de la dame et qui a pris la fuite. Donc la dame ayant été bousculée violemment après qu'on ait arraché son sac, elle a crié au voleur et puis à peine, c'était automatique, à peine quelques instants, une voiture s'est garée, un monsieur est descendu de cette voiture, il avait une arme de poing et puis il a tiré 2 balles en direction de l'agresseur. Il y avait plein de personnes qui étaient autour. Après avoir écouté les coups de feu, les personnes se sont dispersées, tout le monde a fui. Et quelques instants plus tard, lorsque les gens sont revenus, la voiture dans laquelle était le monsieur qui a tiré était partie. Donc le monsieur aussi lui-même, bien sûr, il était parti. Et puis on a découvert le corps du présumé braqueur. Le corps du présumé braqueur qui était étendu au sol. Donc il a reçu 2 balles dans le dos et le sac de la dame qu'il venait d'agresser n'était pas très loin de lui. Donc le journal L'Union de ce matin fait état de cette situation et puis le journal dit ceci: plusieurs témoins affirment, je cite, plusieurs témoins affirment que le tireur était certainement un agent de police judiciaire qui aurait suivi comment la mémé se débattait pendant qu'elle était agressée par le jeune homme. Donc, c'est un passage de l'article qui est contenu dans le journal L'Union. Le journal rappelle aussi que ce jeune homme avait une 15aine d'années. Son corps a bien sûr été déjà déposé dans une maison de pompes funèbres et que le sac qu'il venait d'arracher à la mémé contenait 4275 francs CFA. Voilà. Donc, ce jeune homme a été donc abattu à plein ciel parce qu'il s'est rendu coupable d'une agression. On dit présumé braqueur parce qu'après, bien sûr, tant qu'on n'a pas établi ta culpabilité ou voilà. Non, là, il y a le flagrant délit. Dans ce cas, c'est écrit présumé braqueur. Je dis présumé, je dis présumé. Je préfère ne pas trop m'avancer. Le délinquant présumé, c'est ce que le journal dit. Je reste dans ce que le journal a écrit parce qu'eux, ils ont fait l'enquête. Moi, je ne fais que rapporter ce qu'ils disent. Donc, après ce cas qui s'est passé lundi, ça a été un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Alors, d'un côté, vous avez une partie de la population qui est en extase, qui trouve que la question des braquages avait atteint un niveau extraordinaire au Gabon et que face à cette violence, il est peut-être temps que l'on commence à montrer aux braqueurs que ils ne sont pas ceux qui vont faire la loi au Gabon et que on pourrait avoir la possibilité de les arrêter. Et puis d'un autre côté, on a une partie de la population qui dit que ce genre d'action ne devrait pas en fait se poser de cette manière parce que ça pourrait être dangereux pour le bien vivre, ça pourrait être dangereux pour le vivre ensemble, ça pourrait être dangereux pour la paix, ça pourrait être dangereux pour plein de choses parce que au final, si chacun de nous commence à se faire justice soi-même, dans quelle société allons-nous arriver plus tard? Et donc c'est la rubrique, c'est tout l'intérêt de la rubrique
rubrique que je fais ce matin. Alors, j'ai présenté les faits tels qu'ils ont été marqués dans le journal L'Union. Aucun d'entre nous à Urban FM n'était présent à plein ciel lorsque cette situation s'est passée. Cependant, avec les éléments qui sont présentés qui sont présentés dans le cas présent, qui sont présentés dans le journal de ce matin, on est en droit de se poser plusieurs questions. Alors, on est bien d'accord qu'au Gabon, depuis plusieurs années, on vit au rythme des agressions, on vit au rythme de la violence. Il y a beaucoup de génériques, hein. Il y a que le générique. Donc, c'est bien connu qu'au Gabon, depuis plusieurs années, on ne vit qu'au rythme des agressions. On vit pratiquement, notre vie est pratiquement rythmée par les va-et-vient des braqueurs et des agresseurs à Libreville. Et donc, la population a appelé, hein, depuis plusieurs années, depuis ces dernières années, la population lançait des cris d'alarme, aussi bien à la police, mais aussi au gouvernement, a fait qu'on prenne des dispositions drastiques pour assurer le maximum de sécurité possible. Avant, on se souvenait que les braquages et les agressions intervenaient beaucoup plus lorsque la nuit tombait, dans les zones en fait mal famées, si on pouvait les qualifier comme ça. Sauf que le temps étant passé, les choses ont bien évolué. Aujourd'hui, on peut se faire braquer à n'importe quel moment de la journée, comme en l'occurrence là pour le cas de Plain-Ciel, ça s'est passé un dimanche, c'était la journée, donc c'était en matinée ou en milieu de journée. Dans tous les cas, on peut se faire agresser à n'importe quel moment de la journée, et plus grave encore, aujourd'hui on peut se faire agresser, il n'y a pas de voix, hein, Dafresh. Aujourd'hui, encore plus gravement, on peut se faire agresser à n'importe quel endroit de la capitale, que vous soyez au centre-ville, même que vous soyez dans votre maison ou que vous soyez dans un quartier qui ne serait pas présenté comme un quartier malfamé. Vous pouvez littéralement vous faire agresser, et ça va de la petite agression, encore que est-ce qu'il y a une petite agression, ça va de la petite agression à quelque chose de violent et de vraiment grave. On se souvient de tous les cas où quelqu'un a perdu la vie parce qu'il aura été poignardé mort parce qu'il essayait de résister lorsqu'on essayait de lui arracher son téléphone. On se souvient aussi de ces personnes qui ont été poignardées parce qu'elles refusaient de laisser leur sac. On se souvient de ces cadavres de personnes qui ont été découverts dans plusieurs zones de Libreville parce que, en rentrant chez eux à des heures de la journée ou de la nuit, après une soirée ou même après leur travail, ils auraient été agressés par des personnes parce que ces jeunes-là pensaient qu'ils avaient de l'argent. Et plus gravement encore, ces dernières années, on s'est rendu compte que la question de la violence, en fait, comme à l'époque où on avait les coups de main d'agresseurs d'un certain âge, avec une certaine expérience dans les arts martiaux ou ce genre de choses, comme à l'époque des Cool Brodgers il y a plusieurs années. Là aujourd'hui, la question des agresseurs. Là, aujourd'hui, la question des agresseurs, c'est véritablement des adolescents qui nagent et qui ont même pour certains moins de 15 ans, hein, qui braquent avec des tournevis, des couteaux, plein de trucs. C'est vraiment devenu très grave, c'est alarmant, et on se souvient donc que ces dernières années, la population a vraiment appelé à l'aide parce que la question liée aux agressions et à l'insécurité au Gabon est devenue comme quelque chose de pratiquement incontrôlable. Et puis donc après toutes ces années, on se retrouve aujourd'hui en 2020 avec un fait qui normalement devrait pour chacun de nous tirer la sonnette d'alarme. Là, je vais laisser la partie de toutes les personnes qui encensent en fait cette affaire et qui trouvent que il est temps que désormais on se lance dans ce genre de choses, chacun autant que nous sommes et tout. Et je vais commencer par une chose, c'est très important de reconnaître que pour chaque cas, que ce soit un vol, une agression ou quoi que ce soit, en fait,
on présente toujours la personne qui est arrêtée comme étant un présumé coupable, parce qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est qu'à ce moment, au moment où on t'arrête, même lorsque on a parlé des détournements, hein, on parlait toujours de ces personnes-là comme les présumés coupables, jusqu'à ce que leur culpabilité ait été avérée devant, bien sûr, les juges qui vont déterminer que bon, oui, tel est coupable par rapport aux preuves qui ont été apportées. Donc, dans toutes les situations, il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça, c'est le point numéro 1. Alors, que ce soit pour quelqu'un qu'on ne connaisse pas ou que ce soit pour nous-mêmes, on a tout intérêt, tous autant que nous sommes, à mettre en avant la question de la présomption d'innocence, parce que aujourd'hui, on peut être dans une situation qui nécessiterait que on ait envie, en fait, que notre présomption d'innocence soit respectée. Parce que pour les autres, dans une situation, on peut bien dire, oui, c'est eux le coupable, on pointe direct du doigt, mais dans le cas où on sera, nous, dans une situation bizarre, on aura bien envie que la notion de présomption d'innocence soit aussi portée sur nous. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est la question liée au fait de se faire justice soi-même. Alors, c'est toujours très important dans un pays, d'éviter d'arriver à ce genre de situation. On se souvient, il y a quelques années, ça s'était passé au Ghana, où un agent de l'armée, je pense, du Ghana, était sorti de chez lui, et puis il était allé faire un footing. Il courait donc sur une zone, voilà, il était sorti de la ville, il courait, et puis il courait près d'un village. Il est passé à côté d'une case, et puis quelqu'un a crié au voleur. Les villageois sont sortis, exaspérés par l'insécurité et les agressions qu'ils vivaient, et les voleurs qui rythmaient, en fait, le fonctionnement de leur petit village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tabassé le militaire, ils ont mis des pneus sur lui et ils l'ont brûlé. Vous pouvez encore retrouver cette histoire sur internet, et ça avait fait un véritable tollé. Je pense ou c'est au Ghana ou c'est au Nigeria, parce que c'était un militaire, en fait, il faisait son footing. Ce n'était pas un agresseur du tout. À ce moment précis, le fait de se faire justice soi-même, c'était passé, en fait, à côté, tu vois, parce que on avait accusé un innocent qui, dans ce cas précis, ne méritait pas ça, et il a perdu la vie. Ce que je veux dire par là, certainement le cas de Plain-Ciel, c'était certainement un braqueur, je n'y étais pas, et comme je l'ai dit, je vais pas le commenter. Mais si on est lancé si on va tous dans cette lancée, imaginez un seul instant, c'est quelqu'un qui me le disait, qui prenait un exemple. Vous sortez de Mbolo, vous êtes hyper pressé, vous êtes énervé, vous êtes au téléphone, et donc vous marchez, vous êtes au téléphone, vous êtes à côté de quelqu'un, et puis là, quand vous raccrochez, vous êtes tellement énervé pour parler au téléphone, donc vous ne prêtez pas attention à ce qui se trouve autour de vous, vous marchez vers le parking. Quand vous baissez votre main pour raccrocher votre téléphone et pour marcher, vous faites un mouvement à côté d'une dame qui passe. Vous savez, les femmes, nous on a toujours des sacs avec des manches, et là, votre main, en fait, rentre dans vous savez, les cordes qui permettent de porter le sac, et donc d'une certaine manière vous faites tomber le sac de la dame, vous le lui prenez. Donc elle, automatiquement, elle pense à une agression, elle crie au voleur, vous vous baissez pour essayer de rattraper le sac et lui remettre. Elle crie encore plus au voleur, et là quelqu'un passe avec son flingue et il vous met 2 balles dans la tête. Est-ce qu'à ce moment précis, on sera tous d'accord que se faire justice soi-même est une solution adéquate pour notre pays? Je ne pense pas. C'est pour ça que c'est toujours très très important d'attendre les forces de l'ordre pour arrêter le présumé coupable, et puis attendre qu'il soit jugé ou qu'il soit présenté devant les institutions qui sont responsables de ce genre de questions. Parce que en même temps, aucun d'entre nous n'est habilité à porter un jugement sur tel est coupable, tel est innocent, et ainsi de suite, parce qu'on n'est pas des juges. Voilà. Après, maintenant, l'autre point que j'ai envie de mettre en avant, c'est celui de l'utilisation d'armes à feu dans des zones qui sont habitées. Alors, notre pays, c'est hyper sensible, parce que nous, on n'est pas une population qui est habituée, en fait, à entendre des bruits d'armes à feu, à même voir l'utilisation
l'utilisation des armes à feu. On se souvient que après la question du lieutenant Kelly Ondobian, on voit bien ce que ça avait causé en fait sur la population pendant toute une période où les gens étaient littéralement terrés chez eux. Ils avaient super peur de ce qui était en train de se passer. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Ça, c'est le point numéro 1. Après, le point numéro 2, l'utilisation d'une arme à feu. Tu sais que il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, hein. Il y a le vent, il y a la distance, il y a tellement de choses. C'est vrai, vous êtes la personne qui a tiré, peut-être c'est un professionnel ou pas, on n'en sait rien, parce que personne ne peut identifier qui était cette personne. Mais imaginez un seul instant que en tirant, par exemple, il aurait manqué sa cible, donc il aurait manqué l'agresseur, et que la balle serait partie se loger dans la tête d'une petite fille qui passait par là, par exemple, qui était allée acheter le pain. À ce moment précis, on aurait parlé de quoi? C'est une zone habitée. C'est en pleine journée, il y a des personnes qui marchent ça et là parce que le journal rapporte des témoins qui étaient autour lorsque la scène s'est passée et que tout le monde a bien sûr, il y a eu des bandades générales. Donc imaginez un seul instant s'il avait manqué sa cible et si cette balle était allée se loger dans la tête de quelqu'un ou dans la poitrine en plein cœur d'une personne qui n'aurait rien demandé. Est-ce qu'aujourd'hui on aurait dit que ce genre de fait était fait à louer, était fait à encourager? Je ne pense pas, parce que en même temps, ça met sur le tapis et ça remet sur le tapis la question de l'utilisation ou la question du port d'armes à feu au Gabon. On sait que la plupart du temps, lorsqu'on a eu des drames qui impliquaient les ports d'armes à feu, qui impliquaient les armes à feu, c'était soit dans les forêts avec la question de la chasse, ou alors avec les agents des forces armées qui souvent lorsque ils ont leurs problèmes entre eux à Loris Saline des Bastos, comme l'actualité qu'il y avait la dernière fois qui s'est passée où un agent des forces je pense que c'était la gendarmerie, a mis une balle à son collègue parce qu'ils avaient eu un différend, ou alors lorsqu'ils sont dépassés par leur vie, ils se mettent juste des balles même dans la tête. Donc la plupart du temps chez nous, lorsqu'on a des problèmes qui concernent l'utilisation des armes à feu, c'est toujours dans ce cadre-là qui est assez restreint. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à voir une cité, à voir un pays où chacun de nous désormais, on sait bien combien de fois la question du port d'armes à feu fait polémique aux États-Unis et combien de fois aujourd'hui ils ont du mal à la régler. Est-ce qu'aujourd'hui on est d'accord, on est prêt à avoir une société où on se dirait qu'il y a une partie de la population qui se balade librement, donc dans les quartiers et tout ça, dans les magasins et tout, avec des armes à feu à leur ceinture, et que pour n'importe quelle situation qui serait face à eux, ils pourraient dégainer et tuer quelqu'un. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce genre de choses? Je ne pense pas, parce que notre population, d'abord, c'est pas quelque chose de bien, mais après, psychologiquement, on n'est pas préparé à ça. Et l'autre chose qui est très important à mettre en avant, c'est le fait que la question de se faire justice soi-même, c'est vraiment genre comme tu sais, il y a l'adage qui dit que le sang appelle le sang. Donc pour le fait d'avoir fait couler le sang de quelqu'un, ça crée en fait une rage et une certaine révolte auprès de la famille qui elle aussi va se sentir obligée de rendre la monnaie. Donc tu vois, on va rentrer dans un cercle vicieux que au final on aura tous imagine que du ce mal. serait pas par exemple un type qui vient avec son arme. Imagine que ce serait imagine que la dame la mourait et son fils lui aussi faisait le sang appelle le sang. Ça devait se passer comment? Donc je suis tout à fait Vous faites une fixation sur le gars qui a tiré, vous ne faites pas une fixation sur une réalité quotidienne que les Gabonais vivent. Donc tu n'as pas écouté la rubrique, parce que j'ai d'abord commencé par présenter le niveau de violence et d'agression dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je t'ai présenté les deux cas. Il y a ceux qui pensent que c'est une très bonne chose que ça se soit passé comme ça. Il y a ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne chose. J'ai fini avec la question, on est dépassé des agressions, il faut que ça cesse, il faut qu'on trouve une solution, parce que les agressions conduisent souvent à la mort de certaines personnes et ainsi de suite. J'ai commencé par ça. Tu peux réécouter la rubrique. Maintenant, on arrive à, est-ce que
quand on voit ce type d'agression, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à se lancer dans une justice populaire à tout va, avec bien sûr les conséquences que cela pourrait représenter. Et là, je suis aux conséquences. Ne t'inquiète pas, je fais bien la balance. Je ne suis pas jugée partie. Je présente les choses telles que... Non, mais tu dures trop sur l'autre balance. Il faut aller faire l'équilibre des temps. Parce que là, l'autre chaval, c'est ça, genre rapide. Non, j'ai déjà terminé. J'ai déjà terminé. Et puis là, les auditeurs savent déjà de quel côté tu es. Je ne suis d'aucun côté. Donc, dans tous les cas, c'est des questions qu'il est très important de se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à être dans cette situation? Est-ce qu'on est prêt à accepter toutes ces choses? Après, maintenant, l'autre point qui est très important à aborder, c'est que ce type de situation devrait servir d'écho à la fois aux décideurs, donc au gouvernement, à l'État, aux hommes politiques, à toutes les personnes qui dirigent le pays, mais aussi aux forces armées, aux forces de police nationale, à tout le monde. Il est très important aujourd'hui que l'on voit ça comme un signal d'alarme. Ce message, c'est un message qui est envoyé. Ce message veut dire que la population est littéralement exacerbée par le niveau de violence et est prête à tout désormais pour se défendre. Et que l'autre message que ça envoie, c'est que la population ne croit plus ou est convaincu qu'il y a des limites, en fait, que les personnes qui sont censées assurer leur sécurité, donc que ce soit les policiers, la gendarmerie, l'armée, ainsi de suite, qu'il y a des limites aux missions qu'ils réalisent, et donc la population se sent elle-même obligée de régler ses comptes. Sauf que le fait de se faire justice soi-même, la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que notre pays est prêt à assumer les conséquences de ce genre de choses. Si c'est institué, ça s'est passé à plein ciel, la suite de ce qui va se passer concernant cette histoire, ça s'est passé dimanche, on est à mardi aujourd'hui, mercredi. On est à mercredi. Il est très important que l'on ait des réactions du gouvernement, je sais pas, des forces de police nationale, qu'on prenne des décisions en fait drastiques qui mettraient les choses dans leur contexte. Parce que pour peu qu'on laisse les choses se passer comme cela, dans les quartiers, les populations vont commencer à régler elles-mêmes leur cas. Donc, on pourrait arriver à des situations comme au Ghana où dès que quelqu'un crie au voleur au Ghana ou au Cameroun, ben on te met des pneus et puis on te met l'essence, on règle ton cas. Ou alors on va trouver des zones où dès qu'il y a une agression, un vol quelque part, un cambriolage, ben on attrape quelqu'un, on le tabasse jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc il faut bien pouvoir lire entre les lignes, il faut identifier le message qui est envoyé. Et là c'est un message qui est envoyé directement aux décideurs. Le message dit que la population en a marre des agressions, elle en a marre de vivre dans l'insécurité et aujourd'hui elle est prête à régler elle-même ce problème, et la grande question est de savoir si c'est une réaction judicieuse, si c'est une solution judicieuse. Voilà. Merci, c'était Gina avec nous dans le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.